marchent les choses. Vous comprenez? On va se donner encore quelques minutes pour comprendre deux, trois petites choses. Et c'est ce qu'on va voir dans le texte de la Torah. Dans la paracha de Yitro qui parle de Matan Torah. Dans la paracha de Yitro qui parle de Matan Torah, voilà ce qui est écrit. À un moment donné, les Bnei Israël arrivent au pied du Har Sinaï, enfin, à proximité du Har Sinaï. Et le texte dit comme ça. Hop là. Moshe Rabbeinu, alors que les Bnei Israël étaient arrivés au pied du Har Sinaï, reçoit, hop, les ordres d'Akadosh Baruch Hu. Ok, donc ils arrivent sur le Har Sinaï, on raconte l'histoire. Moshe est monté chez Dieu, et Dieu lui dit ce qu'il doit répéter au Ham Israël pour se préparer à Matan Torah, etc. Et voilà ce que dit le texte. Ve'atem tihiuli mamlechet kohanim bekoy kadosh. Donc si jamais, dit Dieu à Moshe Rabbeinu, à répéter au peuple d'Israël, si vous écoutez ce que je vous dis, si vous écoutez ma voix et que vous gardez mon alliance, vous serez veitemli segula mikola hamim. Vous serez une segula, on traduit en général par un peuple d'élection, mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne traduction, mais en tout cas c'est une traduction qui nous a coûté cher. Mais bon, en tout cas, segula, ça veut dire un peuple particulier. Voilà. Mikola Hamim parmi tous les peuples, qui lit Kol Haaretz, parce que c'est à moi qu'appartient la terre. Genre, je place l'organigramme des nations en fonction de ma vision à moi des choses, dit Dieu. Ve'atem tihiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh, et vous serez pour moi une assemblée de prêtres, un royaume de kohanim, un royaume de prêtres, donc de responsables, si on peut dire ça comme ça. C'est pas pour se la jouer, hein. Quand Akadosh Baruch Hu il parle du peuple élu, c'est pas pour dire ouais, on est les plus forts. Kohanim, ça veut dire que la responsabilité du système. C'est autre chose. Vegoy Kadosh est un peuple saint. Et les Advarim, dit Dieu à Moshe Rabbeinu, voici ce que tu leur diras, voici les paroles à Asher Tedaber el Israël. Voici les paroles que tu adresseras au peuple juif. Donc Dieu lui dit, voilà, vous serez ceci, cela, si vous écoutez, vous deviendrez Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Un royaume de prêtres et un peuple saint. Ça veut dire en fait, des êtres que vous êtes, vous allez devenir Mamlechet Kohanim de Goy Kadosh, des gens très grands. C'est ce qui est écrit. Très bien. Et les Advarim, voici ce que tu diras, dit Dieu à Moshe Rabbeinu. Et les Advarim, voici ce que tu diras. Dit Rashi, au nom du Midrash, et les Advarim, l'opachot velo yoter. Ni moins, ni plus. Tu leur diras ça, ni moins, ni plus. Qu'est-ce que c'est que cette salade encore? C'est ni moins, ni plus. Parce que maintenant, Moshe Rabbeinu, on va le soupçonner de ne pas répéter fidèlement ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit. Bizarre. À la limite, si Moshe Rabbeinu veut aller un peu plus vite, veut dire les choses un peu autrement, pour ne pas brusquer les Bnei Israël, peut-être il va en dire moins. Allez. Mais plus, quoi, Moshe Rabbeinu, il va inventer et il va dire au peuple juif ce que Dieu lui a pas dit. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce lopachot volontaire? On n'a jamais vu dans la Torah que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, tu leur dis ça, ni moins ni plus. On n'a pas besoin de dire à Moshe Rabbeinu, on sait très bien qu'il va faire ce que Dieu lui demande. Ni moins ni plus. C'est bizarre cette histoire. Alors peut-être qu'il faut comprendre par rapport à ce qui est écrit dans la suite. Dans la paracha qui suit, la paracha de Mishpatim, et moi il fait un peu sombre, j'espère que vous avez une bonne image, parce que ma lumière est un peu faible. Dans la paracha de Mishpatim qui suit, il est écrit voici les lois que tu placeras devant eux. Et dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, c'est quoi ce Asher Tassim Lifnehem? Il y a plusieurs explications. Et l'une des explications du Midrash qui est rapportée dans Rashi, Lota ale al datra lomar, Ishne lahem aperek ve'alacha bet o gimel pe'amim, ad shetehis dura befihem, ki mishnatam, ve'eni matriach lahavinam ta'ame adavar o pirusho. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, une petite seconde, ne pense pas, quand je te dis d'exposer les mishpatim, c'est-à-dire les lois, au peuple juif, que tu dois leur expliquer l'halakha, ne pense pas, dit Dieu à Moshe Rabbeinu,
que tu peux te dire dans ta tête, bon, je vais leur dire les choses deux fois, trois fois, jusqu'à ce qu'ils assimilent. Et puis, je n'ai pas besoin de me fatiguer à leur expliquer les raisons de chaque chose, et ceci et cela. Je me dis, non, non, non. Asher tassim lifnehem. Tu vas leur expliquer jusqu'à leur, comme quelqu'un devant qui on dresse une table, qui est une table déjà dressée, facile à manger. Ça veut dire que tu dois tout leur expliquer de fond en comble, avec les raisons des mitzvot, avec les raisons des halachot, avec tous les détails. Ça, c'est dans Mishpatim. Peut-être c'est comme ça qu'il faut comprendre que ici, au contraire, il dit Eli advarim lo pachol velo yoter. Ça veut dire Dieu dit à Moshe Rabbeinu, ici, tu leur donnes pas les raisons. Tu leur dis voilà, c'est comme ça. Là-bas, dans Mishpati, Asher Tassim Lifnehem, Moshe Rabbeinu avait l'obligation pour chaque fois qu'il expliquait les mitzvot au peuple juif, chaque fois qu'il leur donnait la lachote, il devait leur donner les détails, des détails, des détails, des détails, avec voilà pourquoi c'est comme ci, voilà pourquoi c'est comme ça, et voilà comme ci, voilà comme ça, nanana, tout dans le détail. Là, que je dis l'opahod velo yoter, ni moins ni plus. Ça ne veut pas dire, je te soupçonne d'inventer des salades. Ça veut dire, ici, tu leur dis aucune raison. Tu leur dis, c'est comme ça, je vais vous donner la Torah pour faire de vous mamlechet kohanim de Goy Kadosh, pour vous élever à une dimension spéciale. Sans aucune explication. C'est comme ça. Comme quelque chose qu'on impose à quelqu'un en lui disant, tu n'as pas le choix, mon frère. Tu dois grandir. Mais je suis très bien, moi, à jouer aux petites voitures à l'école maternelle. Je dis, ouais, mais tu n'as pas le choix. À un moment donné, il faut quitter les petites voitures, il faut quitter l'école maternelle, il faut grandir, il faut bosser, il faut nourrir la société. Il faut renflouer les caisses d'un pays en difficulté. On est obligé de grandir. Pas le choix. Vous comprenez? Quand on dit à un enfant, il faut grandir à un moment donné, on peut lui expliquer pourquoi il faut grandir, on n'a pas besoin. On peut lui expliquer comment on arrive, comment on grandit, comment on s'élève, comment on se perfectionne. Ça, on peut expliquer. Mais pourquoi il faut grandir? Ben, c'est comme ça, il faut grandir. On ne peut pas rester un enfant toute sa vie. Et cette notion de pourquoi serait une façon de s'apesantir sur des choses que l'on ne doit pas considérer comme une façon, comme un épanouissement de la vie d'enfant, mais comme quelque chose qui nous est imposé et avec lequel on doit se mesurer par la force. Vous comprenez? Par force, c'est comme ça. Parce que si on commence à expliquer, voilà mon enfant de 3 ans, voilà mon enfant de 4 ans, voilà mon enfant de 6 ans, je vais t'expliquer pourquoi il faut grandir, on a l'impression qu'on est en train de fabriquer un enfant qui va grandir pour épanouir sa vie d'enfant. Je vais t'expliquer, mon fils, pourquoi tu dois grandir. C'est bien pour toi de grandir. C'est bien. Tu vas voir, tu vas kiffer quand tu vas grandir. On veut faire quoi avec ça? On veut que sa vie d'enfant s'épanouisse par le fait qu'il va grandir. Donc en fait, il va être un grand enfant. Parce qu'il va grandir pour que sa vie d'enfant soit agréable. Donc finalement, sa vie d'adulte n'est qu'un élargissement, n'est qu'un épanouissement de sa vie d'enfant. Mais non, sa vie d'adulte, c'est autre chose. C'est autre chose. La vie d'adulte, ça s'acquiert avec certaines difficultés. Je ne suis pas en train de dire, me comprenez-moi bien, il faudrait qu'on refasse une étude là-dessus après, mais je ne suis pas en train de dire, il faut dire aux enfants, non, c'est comme ça, et qu'on met un béret militaire, et on élève ses enfants comme un général de guerre. Je ne suis pas en train de dire ça, hein, mais je veux dire par là qu'il faut comprendre, et on doit le comprendre, que la croissance, la maturité, ça s'acquiert avec une obligation de grandir, de se mesurer à des choses, même si on n'en a pas envie, même si ce n'est pas agréable, de se mesurer à des difficultés, à des épreuves, de se mesurer à des tentations dans lesquelles on ne va pas tomber, de se mesurer à des obligations d'avancer, même si on n'a pas envie, mais on va quand même se mesurer à ça. Grandir, c'est difficile. C'est pas, t'inquiète pas, c'est agréable. En tant qu'enfant, tu vas kiffer grandir. Non, c'est pas en tant qu'enfant. Tu vas grandir parce qu'on devient adulte. Et tu verras plus tard, en étant adulte, tu comprendras rétroactivement que c'était nécessaire. Mais en étant adulte, tu vas comprendre. Pas en tant qu'enfant. Quand tu auras 55 ans, 60 ans, 70 ans et que tu seras un enfant de 70 ans, tu vas kiffer. Cette vie-là d'enfant, c'est une vie qui est une nécessité pendant un certain temps,
mais qui à un moment donné doit se transformer, doit se métamorphoser. Métamorphose égale, quelque part, laisser mourir une dimension pour laisser place à une nouvelle dimension, nata, plantation. C'est ça que Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Moshe Rabbeinu, lo pachot velo yoter. Tu leur donnes pas de détails. C'est comme ça, vous devez grandir, vous devez devenir des Kohanim, vous devez devenir Goy Kadosh, vous devez devenir des gens grands. Magnifique. Attention, pas fini. Regardez ce que dit le texte, le même texte, dans Parashat Yitro, toujours le même. Ve'ata, et maintenant, dit Dieu à Moshe Rabbeinu pour répéter au peuple juif, Im shamo atishme'u bekoli. Si vous écoutez ma voix, ou shmartem et beriti, et si vous gardez mon alliance, comme on a dit tout à l'heure, veitemli segula mikol ha'amim, vous serez des gens grands, vous serez une élite, comme ça on traduit, bon, c'est pas tout à fait vrai, mais pas grave. Vous serez un peuple, comme j'ai dit tout à l'heure, un peuple particulier, voilà, un peuple particulier parmi les nations, qui lit kol haaretz, parce que la terre est à moi. Sur ce ve'ata, et maintenant, voilà comment Rashi explique. Ve'ata, et maintenant, im'ata, dit Rashi, tekablu alechem, si maintenant vous acceptez sur vous, ye'erav lachem mikan va'elach, ça sera agréable pour vous au-delà. Vous acceptez maintenant, alors mikan va'elach, à partir du moment où vous aurez accepté et au-delà, ça sera agréable pour vous, vous allez kiffer. Ouais. Chez kol atralot kashot, parce que tous les débuts sont difficiles. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire, Geshbo? Il est en train de leur dire l'acceptation, c'est difficile. Celui qui dit je vais accepter la Torah, et la Torah c'est un kiff, ça va me rendre la vie matérielle joyeuse, c'est un kiff. Donc ça veut dire que j'accepte la Torah, mais en même temps, je voudrais que ma vie reste un kiff matériellement parlant et que ce ne soit que ça. Il y a une antinomie ici, plus qu'il n'y a pas. Ata, tekablou, si maintenant vous acceptez, ça veut dire que vous prenez sur vous la Torah comme une autorité, comme un joug, comme quelque chose qu'il faut accepter parce qu'il faut grandir. Alors, Mikal va ilach. Maintenant, à partir de l'acceptation et après, Ye'erav lachem. Là, ça sera agréable. Chez Kol Atchalot Kashot. Mais le début, c'est difficile. Le début, c'est un arrachement de quelque chose. Un arrachement de quelque chose. Accepter la Torah, ça veut dire accepter de changer. Ça veut dire accepter de se transformer. Ça veut dire accepter d'évoluer. Ça veut dire accepter de grandir. Ça veut dire accepter qu'une partie de moi, je vais devoir y renoncer pour la remplacer par une autre dimension beaucoup plus grande, beaucoup plus noble, beaucoup plus belle, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus éternelle, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus divine. Mais ça veut dire que cette partie de moi-là, qui était avant une petite partie de rien du tout, d'un être de chair et de sang insignifiant, il faut que je la laisse de côté avant de donner. Maintenant, renonciation. Et c'est ça le problème. Les Bnei Israël, on leur a dit, venez les gars, on va sortir d'Égypte. On va aller vers la liberté. On va rejoindre la Kadosh Baruch Hu, l'infini, l'éternité. Il y en a qui voulaient rester en Égypte. Qui voulaient rester, pour imaginer, hein, c'est une façon d'imaginer l'histoire, qui voulaient rester dans une cellule de 4 mètres carrés pour ne pas se lancer dans la vie de la liberté, pour ne pas renoncer à ce qu'ils étaient, tout confinés qu'ils étaient, tout prisonniers qu'ils étaient, tout esclaves qu'ils étaient, tout souffrants qu'ils étaient, toute galère qu'ils étaient, mais ils préféraient ne pas renoncer à ce qu'ils étaient, aussi négatif que c'était, pour ne pas assumer le fait qu'il fallait changer de système. Parce que changer de système, c'est dur. Changer de mode de réflexion, changer de mode de perception, changer sa vision des choses, changer sa grandeur d'esprit, changer son enfance en adolescence, puis son adolescence en âge adulte. Difficile. On préfère rester un esclave, un bidon, plutôt que de s'offrir la grandeur. Pour ne pas avoir ce côté-là, entre guillemets, qui va durer une seconde, hein, cette souffrance de dire j'accepte de changer. J'accepte d'évoluer, j'accepte de, entre guillemets, hein, prenez ça dans le sens le plus noble du terme, de tuer une partie de moi
pour donner lieu à une dimension nouvelle. Ça fait peur. C'est ça qu'il leur dit à Kadosh Baruch Hu. Quand la tralot, cachot, le début c'est très difficile. Mais après, vous allez kiffer. Mais celui qui dit je vais kiffer et j'accepte la Torah parce que ça va me permettre matériellement de garder la même vie matérielle, de garder les mêmes options matérielles, de garder dans la vie la même vision des choses, de rester le petit être que j'étais, mais avec une Torah qui va agrémenter ma vie, on n'est pas dans Matan Torah là. On n'est pas dans Matan Torah. Oh, on aura la Torah, on fera les mitzvot, mais on n'est pas dans un esprit de Matan Torah qui a pour but de transformer un bonhomme et d'en faire une dimension, mais waouh, une fusée. Que je me dis, je vais faire de vous des fusées. Moi, tu dis, moi, je préfère être une voiture améliorée. C'est bien une voiture améliorée déjà. Mais une fusée, baba, tu rigoles ou quoi? De comprendre. Kadosh Baruch Hu, il dit, je vais vous transformer. Vous êtes une 4L, là, une 2 chevaux. Désolé pour les moins de 20 ans qui ne peuvent pas comprendre de quoi je parle. Une 2 chevaux, une 4L. Je dis, je te transforme en fusée. Donc il dit, non, je préfère juste devenir une Clio. Ça ne me dérange pas, ça me suffit. C'est pas haram, ça? Parce que la Clio, ça reste dans mon registre. Donc j'accepte, je prends les mitzvot, mais c'est juste comme ça va agrémenter ce que je suis déjà. Ça veut dire que je reste avec ma façon d'être, je reste avec mon côté humain, je reste avec mon côté limité, je reste avec mon côté petit, je reste avec mon côté bidon, je reste avec mon côté de regard matériel des choses. Mais tu m'agrémentes ça avec des mitzvot, comme ça, ça me permet en même temps de créer un petit lien avec Dieu, de créer un côté sympathique, communautaire, familial, table de Shabbat, les tefilines le matin, c'est rigolo. Mais ça me suffit juste, tu agrémentes ma petite vie pour lui donner une allure un peu plus spirituelle. Mais tu restes quand même dans le registre de la voiture. Je me dis, mais c'est pas ce que je suis en train de te proposer, frérot. Je suis pas en train de te donner une vie où tu vas rester dans le registre de la voiture, améliorée, aménagée, et effectivement avec un côté un petit peu plus classe. Je suis en train de te proposer de changer complètement de système. De 4L, tu renonces au registre de la voiture pour aller dans un registre, mais je te parle même pas. La fusée. C'est de ça que je te parle. C'est ça, Kabbalah. Il faut que tu acceptes sur toi, Kabbalah ta Torah. Il faut que tu acceptes sur toi de ne plus être une voiture. Mais alors, je vais mourir. C'est une forme de mort. C'est un scorpion. C'est un âne. Il y a une forme de stature qui va disparaître, comme l'enfant qui est en toi, à un moment donné, a disparu pour laisser vivre l'adulte qui ne demandait qu'à éclore. Vous comprenez? Mais si l'enfant il refuse de disparaître, l'adulte il ne va jamais éclore. Et à un moment donné, il va rester entre enfant et adulte, il va être une espèce de créature bizarre, ambivalente, avec un côté de lui qui ne va pas supporter l'autre côté, et le côté adulte qui ne va pas réussir à sortir de son œuf. Donc, à un moment donné, ça va être très dur à gérer. Voilà, c'est ça qu'on est en train d'expliquer. C'est ça, Kabbalah. Quand la tralot cachot. Mais tous les débuts sont difficiles. Ça veut dire accepter sur toi, d'accepter sur soi, de dire je prends, ça c'est difficile. Mais une fois que tu auras fait ce pas, de dire je prends, à ce moment-là, tu verras comment les choses seront agréables. Parce que la vision que tu auras des choses sera une vision tellement large que waouh, toute la vie va être une vie complètement différente, d'une autre dimension. C'est ça Matan Torah. Et c'est ça Kabbalah Torah tous les ans. Parce qu'on dit chaque année Kabbalah Torah, chaque année Kabbalah Torah, Kabbalah Torah, chaque année on reçoit la Torah à Shavuot. Mais quelqu'un, il a étudié 50 fois, imaginez dans l'année là, il a étudié 50 fois la Masechet Brachot. Il a répété 50 fois dans l'année, Alvaï déjà, bon, ça veut dire quand même une fois par semaine, bon, pas mal comme prestation. Mais on va dire, ok, qu'est-ce qu'il va recevoir à Shavuot? Il va recevoir la Masechet Brachot, il ne va pas recevoir ce qu'il a déjà, entre guillemets, reçu, acquis. Ah, c'est vrai qu'il peut approfondir encore, c'est vrai qu'il peut comprendre encore mieux, c'est vrai que, ok. Mais ce qu'on appelle Kabbalah Torah de Shavuot, c'est pas de nouveau
accepter, re-accepter ce qu'on a déjà pris, ce qu'on a déjà reçu. Kabbat Torah de Shavuot, c'est de nouveau réaccepter l'acceptation. Réaccepter de nouveau, de laisser tomber, j'allais dire de laisser mourir, entre guillemets, encore une fois, au sens le plus élevé du terme, le plus positif possible, de laisser mourir une nouvelle dimension qui est en nous, une de plus, c'est ça que je veux dire par nouvelle, une de plus, pour de nouveau la remplacer par une autre dimension infinie. C'est comme si la 4L, on l'a transformée en fusée progressivement. Et maintenant qu'elle est fusée 1.0, l'année prochaine, elle va accepter d'être fusée 2.0. Et donc, elle va complètement renoncer aux dimensions qu'elle était pour devenir encore quelque chose de nouveau. L'année dernière, j'ai accepté Matan Torah, j'ai accepté de changer, j'ai accepté de grandir. Donc, il y a certaines choses avec lesquelles j'ai pris des distances, j'ai pu évoluer, j'ai pu grandir. Donc, il y a encore certaines choses en moi qui sont de l'ordre du limité, qui sont encore de l'ordre de l'humain, avec lesquelles j'ai encore du mal, avec lesquelles j'ai encore du mal à grandir, j'ai encore du mal à avoir un esprit encore plus approfondi, encore plus spirituel, encore plus élevé, encore plus haut, encore plus grand, encore plus noble. Eh bien, cette chose, j'accepte encore de changer, j'accepte encore d'évoluer, j'accepte encore qu'une partie de moi va mourir pour laisser place à une nouvelle dimension qui va vivre à un niveau waouh, comme la graine qui va mourir pour se transformer en arbre. Rien à voir. On n'est plus dans le même registre. Registre des graines, c'est registre des graines, registre des arbres, c'est registre des arbres. Un autre système. Vous comprenez? Et c'est ça le point de Chassidut avec lequel on va terminer. C'est que nous, on sait que faire Torah et Mitzvot, ça s'appelle Avodat Hashem. Ça s'appelle servir Dieu. Servir Dieu. On est des Avdei Hashem, des serviteurs de Dieu. Le Baal HaTanya, Admor Azaken, il pose une question là-dessus. Il dit, mais comment ça, Eved Hashem? C'est aussi histoire. Il dit, mais Eved, c'est quoi un Eved? C'est un serviteur. Il dit, mais c'est quoi un serviteur? Un serviteur, c'est un monsieur qui est là pour combler les manques de son maître. Le maître, il a besoin de quelque chose. Il a besoin qu'on lui change une ampoule. Il a besoin qu'on lui répare sa voiture. Mais lui, le maître, il n'a pas envie de se casser la tête, ou bien il ne sait pas, ou bien il ne peut pas, ou bien il ne veut pas. Donc, il y a quelqu'un qui va lui rendre ce service, qui va le servir, c'est-à-dire qui va combler le manque. Le maître a un besoin et le serviteur va faire une avoda, c'est-à-dire il va combler le besoin, il va servir son maître, c'est-à-dire il va lui donner ce dont il a besoin. Okay? Ou bien avoda, ça veut dire autre chose. Avoda, ça vient du mot iboud. Iboud, ça veut dire comme quand on travaille une matière pour la transformer. On travaille, comme on travaille le cuir, par exemple, iboud orot, on travaille le cuir pour en faire de la peau de vache. Enfin, on prend de la peau de vache pour en faire un sac Vuitton. Par exemple, hein, ou des pompes en, je sais pas quoi, là, Mephisto. Excusez ma piètre connaissance dans la matière. Et donc, ok. Donc c'est iboud, c'est transformé. Mais c'est bizarre ça. Comme ça, il demande le Zaken. Il dit, mais quel rapport? Chez Dieu? De quoi tu parles? Avoda? Eved? Depuis quand Dieu il a un besoin comblé? Depuis quand Akadosh Baruch Hu, il veut des avadim? Ça veut dire genre Dieu il a un besoin, Dieu il a soif, il faut lui apporter un verre d'eau. Dieu il a sommeil, il faut lui préparer son lit. Dieu il a un voyage à faire, il faut lui préparer sa voiture. C'est cette histoire-là. C'est quoi Eved? On n'est pas des avadim, sinon ça veut dire que Dieu, Shalom, il a un manque de quelque chose et nous on est à son service pour combler son manque. Ça veut dire ça. Ça n'a pas de sens, à première vue. Ou bien si tu dis Iboud, ça veut dire une transformation. Tu vas transformer quoi? Tu vas améliorer Dieu, tu vas améliorer le quotidien du bon Dieu. Il n'y a pas de chance, ça n'a aucun sens. Vous voyez? Aucun sens. Et la main, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, pour comprendre ça, ça c'est le propre d'Amamar de Chassidut, pour comprendre ça, il faut remonter à la source de la source de la source du problème. C'est quoi la source de la source du problème? C'est de comprendre qu'est-ce qu'il veut Dieu avec nous, Bechel. Pourquoi Dieu a créé le monde? Qu'est-ce qu'il veut Kadosh Baruch Hu avec nous? Alors, il ramène un midrash qu'on voit souvent, un midrash Tanchuma, qu'on voit très très souvent et qui est une des bases
à partir de laquelle les enseignements de la Chassidut ont commencé, enfin commencent, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour quelque chose qu'on ne pourra évidemment pas comprendre dans son sens le plus profond, c'est sûr, mais parce que Nit Ava, Dieu, il a eu un désir, Liyotlo dira betartonim. Dieu, il a eu un désir d'avoir une résidence dans les mondes inférieurs. C'est quoi une résidence? C'est un lieu dans lequel la personne qui réside s'installe de façon entière et complète. Vous comprenez? Donc, Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde dans le but d'avoir une résidence en bas. C'est quoi en bas? C'est pas comme shalom géographique, en haut et en bas, et Dieu il est à gauche, ou il est à droite, ou il est en haut, ou il est en bas, ça n'a pas de sens. Hein. En bas, ça veut dire dans une dimension, c'est l'idée de jusqu'où on ressent Kadosh Baruch Hu. Ce qu'on appelle Elionim, les mondes supérieurs, c'est les mondes dans lesquels Dieu est très dévoilé, et les mondes inférieurs, c'est les mondes dans lesquels Kadosh Baruch Hu est très peu dévoilé. Donc Dieu il a créé des mondes inférieurs, des mondes où Kadosh Baruch Hu il est voilé, et il voulait qu'on lui fasse une résidence ici. Pourquoi? Nit Ava, c'est un désir. Sur un désir, il n'y a pas de question. Dieu, il avait un désir. C'est difficile de comprendre ça avec du sechel. Donc, on ne sait pas. Mais c'est ça la raison pour laquelle Baruch Hu a créé le monde. Il voulait une résidence en bas. C'est pour ça qu'il a demandé le Beth Amikdash, etc. Il voulait résider dans les mondes en bas. Il voulait résider parmi les Bnei Israël. Intéressant. Très intéressant. Sauf que ça a encore moins de sens que la Avoda. Pourquoi? Parce que nous, on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, de toute façon, Melo Chol Haaretz Kevodo. Akadosh Baruch Hu, il remplit le monde de sa gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on dit tous les matins dans la tfila, dans les passages des corbanotes, un passage qu'on appelle en général le petit schéma. C'est écrit là-bas, Atahu Kodem Shenivra Olam, ça dépend des versions, Kodem Shebarata Olam, certaines versions comme ci, comme ça, c'est pas grave. Donc l'idée elle est comme ça, Atahu Echad ou Atahu, c'est pareil, Atahu Kodem Shebarat Shenivra Olam, ve Atahu Leachar Shenivra Olam. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es le même, sous-entendu, tu es toujours le même Echad, tu es toujours le même unique, tu es toujours le même exclusif, le seul être existant avant que le monde ne soit créé, et tu es toujours le même après que le monde a été créé. Comme c'est écrit dans le Navi, dans le prophète, Ani Hashem lo shaniti, je suis Hashem, je n'ai pas changé. D'accord, je n'ai pas changé. Ça veut pas dire que Dieu n'a pas des sauts d'humeur, il ne peut pas passer de la colère à la joie. C'est pas ça. Ani Hashem, enfin, même si c'est ça que ça veut dire, mais Ani Hashem lo shaniti, ça veut dire le fait que le monde ait été créé par moi n'a généré pour moi aucune espèce d'incidence, aucune espèce de changement. Ça n'a rien causé chez moi. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu est resté le même être, Ehad, un, seule et unique existence. Le monde créé n'est qu'une création qui n'est pas une vraie existence, puisque l'existence de ce monde dépend de la volonté de Dieu. Donc, c'est une existence relative, vous comprenez, qui est rattachée à l'existence principale. C'est-à-dire que la source d'énergie reste source d'énergie, et le fait qu'il y ait un monde créé n'a aucune espèce d'incidence, et comme c'est écrit dans le Zohar, Kula Kameh Kela Hashiv. Ça veut dire que devant Akadosh Baruch Hu, rien n'a d'importance, rien n'a de valeur, rien n'est considérable comme quelque chose qui est de l'ordre de l'existant. Okay? Pas une vraie existence. Ça ne vaut rien devant Dieu. Ça veut dire c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un décor. Voilà. Mais pour Dieu, ça n'a pas d'incidence. Ça veut dire que ça ne remet pas en cause son unité. Ça voudrait dire quoi si on dit que ça a changé quelque chose pour Dieu? C'est-à-dire que jusque-là, il y avait Dieu tout seul, et maintenant il y a Dieu et le monde. Donc on ne peut pas dire que Dieu il est un, puisqu'il y a Dieu et il y a une autre existence qui est le monde. Donc ils sont deux maintenant. Dans Shalom, jamais. Dieu il est un, et le fait que le monde existe, le monde étant complètement inféodé, que même les matières premières qui font que ce monde existe, même ça dépend de la Keshboro. Donc pas une vraie existence. Ça ne remet pas en cause le fait que Dieu il est un, que Dieu il est tout. Donc Dieu n'a pas changé, ça n'a rien fait chez Dieu, l'existence du monde. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que Dieu il a créé le monde pour avoir une dira betartonim.
Mais Dieu, il était partout avant que le monde n'existe. Et maintenant que le monde existe, ça n'a généré aucune influence, ni aucune incidence, ni aucun effet sur l'unité de la Kadosh Baruch Hu. Dieu, il continue à faire ce qu'il veut. Et il habite dans ce monde comme il veut. Et Dieu, il est partout comme avant. Le fait que Dieu, il a créé un monde, ça ne crée pas, chas v'shalom, chez Dieu la moindre limite. Donc Dieu, il est partout à la fois, comme avant. Il n'y a aucune différence. Donc, ce que veut dire que Dieu il voulait une dira, il a créé le monde et il voulait que nous, juifs, nous fassions une dira batartonim, qu'on fasse une résidence pour Dieu avec notre Torah et nos mitzvot. Mais c'est quoi on veut venir faire habiter Dieu dans ce monde. Pourquoi Dieu, il n'y est pas là, dans ce monde? Dieu, il est absent, chas v'shalom. Il ne peut pas venir habiter dans ce monde. Il faut que nous, on le fasse venir. Ça n'a aucun sens. On ne comprend plus rien. Et là, mais ce qu'il faut comprendre, et c'est lié à ce qu'on vient de dire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, pour Akadosh Baruch Hu, rien n'a changé. Le fait que le monde existe, pour lui, rien n'a changé. Ça ne remet pas en question son unité, ça ne remet pas en question sa toute-puissance, ça ne remet pas en question le fait qu'il est partout à la fois. Et pour Dieu, Olam Aelion, Olam Atarton, le monde matériel, le monde spirituel, le monde d'en haut, le monde d'en bas, pour lui, ça ne fait aucune différence. Dieu est, comment dire, se trouve, est présent partout à la fois comme avant. La différence, elle est pour nous. Pour nous, il y a une différence. C'est qu'on a beau dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, mais il reste quand même un. Il y a Dieu et c'est tout, et le monde n'est qu'une vue de l'esprit. Nous, on est obligé d'être honnête avec nous-mêmes. Et en étant honnête avec nous-mêmes, on est obligé de reconnaître que, à nos yeux, le monde, il a une importance. Le monde, il a une existence. Et que le monde, il est quelque part une forme de concurrence face à Dieu. À nos yeux, à nous, il y a Dieu et il y a le monde. Et le monde donne tellement l'impression d'être une vraie existence qu'on a même l'impression parfois que les choses, elles existent complètement indépendamment d'Akadosh Baruch Hu. Tu vois des fils, toi, qui relient le soleil là-haut? Non, tu as l'impression que le soleil, il se lève, il se couche. Il est indépendant. À tel point qu'il y a des marrants, enfin des pseudo-intellos, qui sont capables d'écrire des livres entiers pour te dire, mais non, mais le monde a été créé tout seul. Il n'a besoin d'aucune source d'énergie extérieure, rien du tout. Le monde, il est complètement indépendant. Et nous aussi, nous avons, du fait du libre arbitre que Dieu nous a donné, le sentiment d'être indépendant. Et on peut même faire, chas v'shalom, le contraire de ce que Dieu y veut. Donc on est complètement indépendant, séparé de Dieu. Donc on a l'impression qu'il y a Dieu, et puis il y a le monde créé, et ces deux entités qui n'ont rien à voir. La preuve, c'est que l'un a l'air d'être complètement indépendant de l'autre, au point qu'il peut faire même le contraire de la volonté d'Hachem. Donc c'est indépendant. Donc pour Dieu, c'est vrai qu'on l'a kamé et la chachiv, mais pour nous, le monde, il a une chashivut, il a une importance, et il représente quelque chose. C'est quoi notre travail, Moraï Verbotaï? C'est quoi dira Batartonim? C'est quoi que Dieu il veut? Dieu il veut que nous, par notre travail sur nous-mêmes, sur notre compréhension, sur nos midotes, sur notre vision des choses, sur notre attachement à certaines valeurs, sur ce qu'on a appelé depuis le début du cours Kabbalat Torah, c'est-à-dire d'accepter de se transformer, d'accepter de changer son regard, d'accepter de changer son rapport avec le monde, d'accepter de changer son rapport avec soi-même et de complètement se transformer et d'abandonner une certaine vision des choses, une certaine philosophie de la vie au profit d'une autre philosophie beaucoup plus élevée, qu'on arrive à acquérir le plus possible et progressivement de jour en jour, d'année en année, etc., la même vision des choses que Akadosh Baruch Hu. Kula Kame Kela Chashiv, qui a rien en dehors de Dieu. Parce que c'est vrai que Akadosh Baruch Hu, il est partout à la fois, mais il n'est pas dévoilé partout à la fois. Et nous, notre but, c'est de faire en sorte que Dieu soit dévoilé partout à la fois. C'est-à-dire que nous voyions les choses aussi claires que Dieu les voit. Et que ce monde n'existe pas et qu'il est en réalité une dimension qui a été créée par Akadosh Baruch Hu et que Dieu domine la totalité des choses et que Dieu habite cette matière et que la matière est entièrement sous le contrôle d'Akadosh Baruch Hu et que la matière est faite pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu et que les événements de l'histoire ne sont que le produit de la volonté d'Akadosh Baruch Hu et qu'il n'y a rien en dehors de Dieu.
Pour Dieu, c'est évident. Et Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit pour le considérer comme tel. Pour nous, c'est pas évident. Et nous, notre travail, c'est pas de faire en sorte que Dieu habite dans ce monde. Ça, c'est déjà fait, ça. Dieu n'a pas besoin de nous pour ça. On a besoin de faire en sorte que Dieu soit dévoilé dans ce monde. C'est-à-dire de faire en sorte de comprendre et de montrer que la matière ne cache pas Dieu, mais qu'elle est là pour dévoiler Dieu. Un autre regard complet. Pour imager ça, il faudrait comprendre comme si, par exemple, voilà, le soleil brille. Ouais. Bon, à cette heure-là, c'est à New York peut-être. Le soleil brille. Le soleil brille, mais les vitres sont sales. C'est embêtant. Pourquoi? Pas pour le soleil. Le soleil, il n'en a que faire. Que les vitres soient sales ou pas, ça ne le dérange pas en tant que soleil. En tant que tel, ça ne lui fait aucune différence. Ça n'empêche pas de briller et ça n'empêche pas d'inonder la totalité de l'univers sans aucun problème. Le seul problème, c'est que si ça ne le dérange pas en tant que soleil, il y a une dimension qu'on ne peut pas nier, c'est que les rayons de soleil n'apparaissent pas dans la pièce parce que les vitres sont sales. Donc le soleil est inchangé par la crasse qui est sur mes vitres, mais le dévoilement du soleil, c'est-à-dire le rayonnement extérieur du soleil, ne parvient pas jusqu'à moi. Et ça, c'est un problème. Et moi, je dois faire ce travail de décrasser les vitres pour que le rayonnement du soleil arrive jusqu'à moi et que je puisse dire que même ma petite pièce à moi, elle est remplie de cette lumière. Encore une fois, le fait que la vitre soit sale, pour le soleil, ça ne fait aucune différence, ça n'empêche pas de briller, ça n'empêche pas d'être le même qu'avant, mais son rayonnement ne parvient pas jusqu'à moi. Le problème, il est chez qui? Il n'est pas chez lui. Chez lui, ça ne fait aucune différence. Le problème, il est chez moi. Les Havdil, Elef Alfei Avdalot, un milliard de différences. Avec Akadosh Baruch Hu, la même chose. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et le monde n'est qu'une dimension matérielle qui est fausse comme un décor en carton, mais qui donne l'impression d'avoir une véritable existence, une véritable importance, et une possibilité même d'être considéré comme quelque chose qui a sa part, qui a sa valeur, indépendamment de Dieu. Et que si la volonté de Dieu s'oppose à la possibilité que me donne ce monde, il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que je vais choisir? Vous comprenez? C'est ça, kol atralot kachot. C'est dur. Parce que faut faire un choix. C'est le choix qui est difficile. Une fois que le choix est fait et que le choix était le bon choix, après c'est agréable. Parce que j'ai fait le bon choix et je m'en suis rendu compte. Vous comprenez? Je m'en suis rendu compte après quelque temps, lorsque j'ai réussi à grandir, à renoncer à certains désirs matériels que j'avais et que j'ai réussi à couper les ponts avec certaines difficultés matérielles que j'avais et que j'ai grandi. À ce moment-là, quelle chance que j'ai eue. Baruch Hashem, j'ai fait le bon choix de choisir la grandeur, de choisir l'élévation, de choisir la lumière, de choisir la Gdusha. C'est très bien. Mais Kol Atralot, le début, il est très difficile. Le choix. Parce que comme on a l'impression que le monde a une certaine valeur, propose quelque chose de sérieux, alors effectivement, à chaque fois, on doit faire un choix et on a l'impression qu'à chaque fois qu'on renonce à une possibilité que le monde matériel nous propose, on a l'impression d'arracher une partie de nous. On a l'impression de renoncer à un désir, de renoncer à un plaisir, de renoncer à quelque chose qui nous parle au profit de quelque chose que Dieu nous propose. Mais ça reste de la concurrence et il faut arracher une partie de soi. Vous comprenez? C'est ça le choix. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, en faisant ce genre de choix, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à réaliser par l'élévation spirituelle que finalement ce monde-là n'apporte rien du tout en lui-même. Il est là pour révéler la dimension divine. Et ça, c'est une vision très difficile à avoir. Mais c'est ça notre Hamamlechet Kohanim de Goy Kadosh. C'est ça le Ham Israël, c'est ça Goy Kadosh. C'est celui qui ne va pas foncer tête la première dans ce monde comme quelque chose qui nous est proposé. Maintenant, le monde, il est là, vas-y, profite. Comme disent les autres, on ne vit qu'une fois, vas-y, profite, parce qu'après, il n'y a plus rien. Non, au contraire, ce monde, il est là pour révéler la grandeur de Dieu. Donc, je vais tuer la dimension matérielle de ce monde pour y amener une dimension spirituelle très élevée. Je vais casser le potentiel profit de ce monde pour y amener un potentiel élévation.
Je vais casser une dimension profit matériel qui est en moi. Je vais tuer une partie de moi qui me ramène à la terre, qui me ramène à la lourdeur, qui me ramène à l'enfance, qui me ramène à la petitesse, qui me ramène à des dimensions très basses pour faire naître, pour faire pousser une dimension beaucoup plus élevée. Très difficile au départ, comme la très haute cachotte. Mais c'est ça Kabbalat Torah. Et c'est pour ça que le Har Sinaï était entouré, on revient au début, des scorpions et des ânes. Parce qu'effectivement, qui dit Torah, dit forcément, entre guillemets, une forme d'acceptation qu'une partie de moi doit mourir pour laisser place à une dimension beaucoup plus grande. Comme l'enfant qui grandit, encore une fois, je reprends le même exemple, comme l'enfant qui grandit, qui doit accepter par la force des choses qu'à un moment donné, il faut tuer, entre guillemets, encore une fois, la notion la plus belle, la plus noble, la plus grande possible, la plus positive qui soit, l'enfant qui est en lui, pour pouvoir accéder à l'âge adulte. Et c'est des combats quotidiens, c'est des combats. C'est des combats, c'est l'instabilité de l'adolescence, c'est ça, c'est des combats. Et on va considérer que d'une année sur l'autre, il y a cette instabilité-là d'un Shavuot à l'autre, cette instabilité-là de Pessah à Shavuot, qui nous oblige à combattre, c'est le conte du Homer, à nous préparer, à combattre avec nous-mêmes, pour accepter de renoncer. Chaque renonciation, c'est une forme de mort, où on va se dire qu'on va renoncer à quelque chose qui est de l'ordre de la matière, qui est de l'ordre de la petitesse, qui est de l'ordre de ce qui nous raccroche à des petites choses de rien du tout, et qui nous empêche d'accéder à des grandes choses. On a peur de grandir, on a peur de gagner, on a peur de s'accrocher avec Dieu, on a peur de certaines choses. Comme les autres, ils ont eu peur de sortir d'Égypte. Et c'est ça Kabbalat Torah. Il faut accepter. Ça ne dépend pas du confort, ça ne dépend pas de la bonne disposition d'esprit, ça ne dépend pas de quand je serai à la retraite, je serai plus tranquille, quand je ferai ceci, quand je ferai cela, quand j'aurai de l'oseille, quand je serai installé. Ça ne dépend pas de tout ça parce qu'encore une fois, ce serait une amélioration de la condition actuelle. Et nous, on ne parle pas d'amélioration. La Torah, ce n'est pas une amélioration de la condition actuelle. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau. J'ai la vie matérielle, j'ai le kiff, j'ai le truc, j'ai l'oseille, je ne pense qu'à la matière. Et en plus de ça, tu sais quoi, on met un petit peu de Torah. Comme ça met un petit peu de lumière divine dans l'histoire. C'est pas ça. Un autre système. Un système qui nous propulse à une autre dimension. C'est une autre base de calcul complète. On devient, waouh, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, un autre système. Acceptation difficile, mais acceptation qui transforme un être illimité en être infini, qui transforme un grain de sable en diamant, qui transforme le chol en kodesh. Et comme par hasard, chol, qui veut dire le profane, ça veut dire aussi le sable en hébreu. Chol, le sable. Ça transforme le sable en kodesh, en quelque chose qui est waouh, de l'ordre de une élévation immense, énorme. C'est ça l'enjeu de Matan Torah. C'est accepter de s'accrocher avec Dieu. Ça ressemble à une renonciation, mais c'est comme le ballon, la montgolfière, là, le ballon, qu'à un moment donné, on met le feu pour que ça décolle. C'est bien, on met le feu, ça décolle. Le ballon, il décolle, mais ça ne suffit pas de mettre le feu pour que ça décolle. Il faut aussi accepter de couper les cordes, et il faut accepter de jeter les sacs de sable. Vous comprenez? La Torah, l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, c'est le feu qu'on met pour que le ballon gonfle et pour que le ballon décolle. Mais c'est très bien. Mais il faut encore accepter aussi qu'il y a certaines choses qu'on a en nous qu'il faut jeter, avec lesquelles il faut rompre, comme on casse les cordes et comme on jette les sacs de sable pour décoller. Sinon, tu peux allumer tout le feu que tu voudras. Si tu restes collé à la terre avec une des cordes, tu n'iras nulle part. C'est exactement le même principe. Kabbalat Torah, c'est un coup dans les cordes. On jette les sacs de sable. Et ensuite, chaque mot de Torah, chaque tfila, chaque mitzvah, c'est un feu supplémentaire qui permet de décoller. Mais d'abord, il faut accepter. Kol atralot kashot. C'est le coup le plus difficile, c'est l'acceptation de la Torah. C'est le scorpion. D'accepter de mettre un coup dans ce qui nous ramène à ce qu'on est jusqu'à aujourd'hui, mais qu'il faut transformer. Voilà mon arrivé à Botaï. Y a-t-il des questions? Quel silence. Magnifique en tout cas. Oh, c'est gentil. C'est pas de moi, je ne fais que répéter. Isaac Laurent. Oui, c'est merveilleux. Comme j'ai dit au début, c'est fondé sur une étude du Rav Moshe Shapira, la Shalom. Merci, Un peu impeccable. de Mahamar du Balatania. Baruch Hashem, c'est exceptionnel, grâce à Dieu. Isaac Michael. Ah,
Mais Que non. Dieu vous bénisse. Attendez, je vous regarde, Amen. parce que je vous ai pas depuis le début. Voilà, Kavod. Que Dieu vous Hazak bénisse. Obaroch. Ça fait du bien de vous voir. Razak Erebi. On a les yeux qui brillent à chaque fois qu'on écoute un cours comme ça. Ça nous fait énormément de bien aux personnes qui ont l'habitude le samedi matin de venir d'assister, d'admirer par Torah d'exception. Voilà. Ah, Miten, ça va revenir, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. C'est dur. Ben oui, grâce à Dieu. Mais c'est J'avais exceptionnel. juste une petite question, moi. Bien sûr, Baruch Haba. Comment ça se fait que la Torah ne parle pas de l'adolescence? On est enfant, on est bar mitzvah et on devient adulte. Et elle ne parle pas de l'adolescence. Si on parle d'adolescence. La preuve, c'est que on est bar mitzvah à 13 ans, mais il y a certains éléments pour lesquels on est considéré comme punissable, réprochable, donc responsable, qu'à partir de l'âge de 20 ans. Ah. Donc Pour de les 13 à sanctions, 20 ans. oui, c'est-à-dire à partir de 13 ans, il y a certaines choses. Quand je parle de sanctions, ça veut dire responsabilité, parce que on parle de sanctions dans la Torah, on parle de ronesh, ça veut dire de punition. Punition. Bon, mais ça veut dire qu'il y a certaines choses pour lesquelles on est punissable. Pour certaines choses matérielles, on est punissable à 13 ans. Mais pour les sanctions spirituelles, c'est qu'à partir de 20 ans. Donc il y a quand même, la Torah reconnaît, la Torah envisage cette période-là de fourchette où effectivement, alors maintenant ce qui se passe aussi, c'est qu'on vit dans une génération, enfin, les générations s'amoindrissent, enfin, les personnes s'amoindrissent au fur et à mesure de générations. Donc plus ça va, plus cette phase, personnellement, moi je suis persuadé que la plupart des gens qui vivaient il y a 500 ans ou 600 ans ou 1000 ans en arrière, grandissaient beaucoup plus vite que nous. Il y a des gens, l'Admorazaken par exemple, s'est marié à 14 ans. Il y a 200 ans, il y avait un chassid qui s'appelait Rabbi Hillel de Baritch qui s'est marié à 12 ans. Donc, ça veut dire que nous, on n'imagine pas ces possibilités-là. Mais à une époque, à Bar Mitzvah, les enfants, ils étaient quasiment des adultes. À 14 ans, ils allaient bosser à la mine, à l'usine, machin, etc. Ils étaient des soutiens de famille, c'était des gens qui étaient une maturité énorme. Aujourd'hui, plus ça va, plus entre la Bar Mitzvah et l'âge où on devient adulte, ça s'étire en longueur et on espère devenir adulte à 65 ans et encore 24 ans. Mais peut-être qu'à l'époque de la Torah, entre guillemets, on était des adultes après la Bar Mitzvah, c'était évident. De toute façon, sur le plan physique, on voit bien que 13-14 ans, ça y est, on est adulte à tout point de vue, sur le plan de la transformation du corps. Donc on voit que les choses se passent comme ça. Un enfant de 9-10 ans, il peut avoir des enfants déjà, sur le plan physiologique. Après, il y en a qui croissent physiquement avec un peu une maturité différente. Mais on considère que déjà, ça peut... Donc, mais effectivement, en tout cas, la Torah l'envisage un petit peu et on considère que chaque changement, vous savez, c'est un petit peu ce qui se passe sur le plan météo. J'avais donné cet exemple une fois. D'ailleurs, c'est un exemple qui m'avait coûté, non, mais qui m'avait valu une petite réflexion. Parce que je disais, je comparais l'adolescence au mois de mars. Le mois de mars, on a tendance à l'appeler, c'est le mois des fous. Pourquoi? Parce que c'est un mois de transition entre l'hiver et l'été. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des giboulées, des machins comme ça. Et au mois de mars, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au mois de mars. Des boulets. Ouais, au mois de mars, il fait soleil. Mais soleil, hein, 5 minutes après, il pleut. 5 minutes après, il fait ceci. 5 minutes après, et ça change. Et en une journée, on a passé tous les climats. Et on ne sait pas où on prend de la grêle sur la tête, après on prend de la pluie, après on prend du soleil, après on prend des nuages, après machin truc. Et ça, c'est un mois bizarre. Pourquoi? Parce que c'est un mois de transition. Comme on est encore un petit poil en hiver et on est déjà un pied dans l'été, toutes les transitions sont des périodes comme ça. Comme l'enfant qui devient adulte, là, surtout chez les garçons, vous voyez bien la voix, c'est une voix insupportable, la voix qui mue là. C'est encore un peu une voix d'enfant, mais en même temps une voix d'adulte. C'est en même temps une mentalité d'enfant et en même temps une mentalité d'adulte. Donc c'est très difficile à appréhender un adolescent, comme le mois de mars est difficile à appréhender. C'est exactement le même principe. Et une fois, j'avais dit ça à Lyon, je me rappelle, et j'avais dit le mois de mars, c'est le mois des fous. Il y avait un responsable communautaire qui m'a dit, vous avez oublié que je suis né au mois de mars? Je dis, oh la mince. Donc, bon, mais c'est vrai que c'est un peu ça, parce que c'est l'adolescence, c'est le mois de transition.
Et c'est pareil dans tout. C'est la période du Homer, période d'instabilité où le peuple juif a encore des réminiscences de l'Égypte et en même temps a déjà un pied dans Matan Torah. Donc il faut faire ce travail d'adolescence qui s'appelle Sfirat HaOmer, où on doit travailler sur ses midotes. Ça pourrait être l'objet d'un autre cours pour qu'on travaille sur les midotes et pas sur autre chose. Mais travailler sur ces midotes, ça veut dire en fait se transformer sur le plan de la sensibilité qu'on a par rapport aux choses. C'est ça les midotes. Les midotes, c'est les émotions, c'est la sensibilité, c'est ce que notre cœur nous dit, les midotes. Donc travailler sur ce que notre cœur nous dit pour que cette période d'adolescence soit une période de préparation à l'âge adulte, c'est-à-dire un Matan Torah. Comme j'avais entendu une fois de je ne sais plus quel rave, qui disait faire sortir les Juifs d'Égypte, c'est facile, mais faire sortir l'Égypte des Juifs, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, Exactement le même problème. c'est vrai. C'est vrai. Oui, une main levée. Simon, bonjour. Ah, non, c'est pas fait exprès peut-être. Simon, on attend. Oui. Avec le micro, c'est mieux. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'on peut considérer que la faute des explorateurs, ça a été aussi le fait de ne pas avoir voulu accepter les difficultés et en vrai de ne pas avoir voulu grandir? Oui, d'une certaine façon. C'est sûr. C'est comme ça qu'on l'explique en tout cas, et que c'est aussi une mise à l'épreuve en termes de maturité, puisqu'on voit que mon cher Rabbeinu les a laissés. Enfin, Akadosh Baruch Hu a dit à mon cher Rabbeinu, moi je me mêle pas, shlach lecha, tu te débrouilles. Genre, jusque-là, Akadosh Baruch Hu, il a toujours dit, tu leur dis ça, tu leur dis ça, tu leur ordonnes ça, tu leur fais ça, tu leur fais ça. Et d'un seul coup, Akadosh Baruch Hu, il ne dit pas, ordonne aux Juifs, on rentre en Israël. Il dit, shlach lecha. Tu veux les envoyer, envoie pour toi, moi je ne me mêle pas. Les explorateurs, ni je te dis oui, ni je te dis non, ni je te dis envoie-les, ni je te dis ne les envoie pas, tu te débrouilles. Ça veut dire que c'est la période, justement, de l'épreuve de la maturité, où comme l'enfant à qui on tient les mains quand il apprend à marcher, à un moment donné, au risque qu'il se casse la figure et qu'il se décourage de vouloir marcher, on est obligé de lui lâcher les mains. Donc c'est aussi ça. Et effectivement, malheureusement, ils ont renoncé à cause peut-être de certaines difficultés qu'eux, ils avaient à leurs yeux, où ils avaient l'impression que Eretz Israël était un obstacle à la possibilité de l'exercice de la Torah et des mitzvot, alors qu'en réalité, c'est le lieu de la plus grande possibilité qu'il y a de réaliser Torah et mitzvot. Un petit peu comme on a dit par rapport au regard. Est-ce que ce monde est une opposition à la volonté de Dieu, comme on a dit tout à l'heure, ou est-ce qu'au contraire, ce monde est le lieu de la révélation de Dieu? Un regard. Et effectivement, c'est là-dessus qu'on leur a reproché le mauvais regard qu'ils ont eu, où ils ont pensé que le monde matériel pouvait être un obstacle pour la révélation de Dieu, alors qu'en réalité, on doit le considérer comme un outil et un réceptacle de la révélation de Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il n'y a pas deux choses, il n'y a pas le monde matériel et Dieu, il y a Dieu qui a créé le monde matériel, et nous devons nettoyer les vitres pour que le dévoilement de Dieu se révèle aussi dans la matière. Et effectivement, c'est un peu ça. Hein. Mais entre parenthèses, toutes les fautes du désert, hein, c'est ça. Hein. Le veau d'or aussi, ils ont eu l'impression d'être complètement largués, comme des gosses qui sont seuls dans un centre commercial et qui cherchent partout, ils ne trouvent pas leurs parents. Et ils ont l'impression d'être complètement largués. Mon cher Rabbeinu a disparu, on ne sait pas où il est, il est silencieux, etc. Et un mouvement de panique, hop, ils se sont raccrochés à ce qu'ils pouvaient, ils ont fait un veau d'or. Enfin, ils ont fait un veau d'or. Ils se sont laissés embarquer, on va dire ça comme ça, dans l'histoire du veau d'or. Mais c'est pareil, c'est un même principe où ils sont restés accrochés à des références, comme un enfant ou un adulte qui n'a pas encore complètement acquis cette forme de maturité, lorsqu'il est dans un instant de panique, lorsqu'il est dans un instant d'instabilité, dans un instant d'inconfort sur le plan psychologique, sur le plan moral, sur le plan machin, il va se référer à des références d'enfant. Donc il va réagir comme un gosse. À l'époque, quand il avait 3 ans et qu'il n'était pas bien, il hurlait à sa mère, ah maman, j'ai besoin. Donc là, à 40 ans, dès qu'il y a une période d'instabilité, il va réagir comme le gosse qu'il était, parce que c'est tout ce qu'il sait faire. C'est la référence qu'il avait. Là, les Juifs, en Égypte, la référence qu'ils avaient, c'était ça. Donc, c'est facile de revenir à des références anciennes quand on n'a pas encore eu le travail nécessaire d'acquérir des références nouvelles. Bref, de se transformer, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais toutes les fautes du désert, c'est ça. Hein. C'est que ça. En fait, la Torah, l'histoire du Ham Israël, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Depuis Bereshit jusqu'à Vedot Abracha, c'est la vie d'un juif. De la naissance
jusqu'à la fin. Et si on regarde tous les événements que les Juifs ont vécus de façon collective, en réalité, c'est des choses qu'on peut adapter chacun à soi-même comme étant les événements de notre vie individuelle et de laquelle on peut apprendre, nous, comment on doit se conduire à titre individuel et en acquérir la maturité, comme les Juifs, à titre collectif, étaient censés le faire. À chaque fois qu'il y a des échecs dans le désert, c'est des mises en garde sur les échecs qu'un homme peut avoir dans sa vie personnelle, qui peuvent l'empêcher d'aller vers des choses beaucoup plus grandes parce qu'il est retenu par une forme de petitesse qu'il a refusé de tuer. Entre parenthèses, encore une fois, j'insiste, tuer dans le sens positif, ça veut dire d'annihiler comme le ver à soie qui va s'annihiler pour devenir un papillon. Il a refusé la métamorphose parce qu'il préférait rester petit, mais au moins avec des références qu'il connaissait. À chaque fois, c'est le même principe. Mais le fait justement de parler d'Eretz Israël en parlant d'une terre où coule l'eau, le lait et le miel, Ouais. c'est pas aussi une manière de laisser les bénis Israël dans un état d'enfance en considérant qu'ils n'allaient pas rencontrer des difficultés, que en fait c'était juste une terre avec des cailloux et des. Il n'y a pas une manière non plus de les laisser dans un état d'enfant, tout Alors, simplement. j'entends. Le fait est que c'est le principe du lait et du miel. Parce que nous, on voit le lait, le miel, c'est une terre où coule le lait, le miel. Donc on a dit, oh, c'est une terre magnifique, il n'y a que du bonheur. Le lait et le miel, c'est justement le principe de la transformation. C'est quoi Eretz Israël? C'est une terre où coule le lait et le miel. Mais le lait et le miel, on aurait pu dire c'est une terre où il pousse des pastèques, une terre où il y a des, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a en Eretz Israël plein. C'est-à-dire on voit les fruits d'Israël, on devient fou. C'est des melons gros comme ça, des trucs, c'est un truc incroyable, c'est une bracha. En plein désert, ils vous font pousser des trucs. On aurait pu vanter la terre d'Israël de tous les côtés. C'est-à-dire le marché, c'est incroyable, la richesse qu'il y a. Et pourquoi juste le lait et le miel on a trouvé? Parce que le lait et le miel sont deux dimensions qui justement représentent l'idée d'une obligation de transformation. Le lait, c'est la vache qui mange de l'herbe et ça se transforme en lait. Le miel, c'est aussi une transformation de l'abeille qui va reproduire par ce qu'elle va manger de pollen, etc. Donc ça veut dire que rien n'est acquis, premièrement, qu'il faut tout travailler, tout transformer, et qu'en plus, faut pas ça nécessite justement que celui qui veut garder son herbe intacte n'aura jamais de lait, et celui qui veut garder ses fleurs intactes n'aura jamais de miel. Donc c'est le principe de la transformation. Eretz Israël, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu regardes de loin, tu as l'impression que c'est une terre méchante, c'est une terre qui dévore ses habitants, comme ils ont dit, c'est une terre qui est hostile, etc. Mais dès que tu travailles un peu, dès que tu acceptes la transformation et tu acceptes de renoncer à certaines choses pour accéder à autre chose, parce que comme il a dit Rashi sur la paracha, Kolat Chalot Kashot, le début, d'ailleurs c'est ce qu'on dit à tous les Olim Khadashim, Kolat Chalot Kashot, tous les débuts sont difficiles. C'est une histoire du Rav Sitruk à Shalom, il disait pourquoi les Olim Khadashim, ceux qui font leur aliyah en Israël, toujours ils marchent comme ça avec une épaule comme ça tordue. Parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui les croise en Israël, il dit t'inquiète pas, ça va aller, t'inquiète pas, c'est à la fin. Donc, c'est-à-dire, quand la Tralot Kashot, tous les débuts sont difficiles, et après, rétroactivement, on se dit ouais, c'était difficile, mais bon, Hachem, maintenant c'est open. D'ailleurs, c'est ce que nous disent tous ceux qui ont fait leur aliyah. Ouais, au début, on a mangé de la vache enragée, comme on dit, mais après, non seulement ils ne regrettent pas leur choix, enfin, j'espère pour la plupart avec l'Hachem, mais en plus, ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous attraper et pour nous dire allez. Mais la réalité, c'est que effectivement, tout est comme ça. Tout est comme ça. Donc, c'est une richesse, le lait et le miel, mais c'est une richesse qui passe par des transformations, qui passe par une acceptation de la transformation, et qui passe par le fait qu'aucune richesse n'est acquise autrement que par le fait de renoncer à une chose pour accepter de la transformer en autre chose. Et celui qui voit le lait, il ne peut pas imaginer que ça vient de l'herbe. Et celui qui voit le miel, il ne peut pas s'imaginer. De la même façon qu'il y a des choses comme ça, celui qui voit un tzaddik, ouais, un Baba Salé ou un Rabbi Shimon Bar Yochai ou des choses comme ça, il a presque du mal à imaginer qu'il a pu être à un moment donné un homme comme nous. C'est-à-dire que quand on voit une élévation d'une telle dimension, quand on voit des tzaddikim qui prennent sur eux des responsabilités de l'ordre de l'universel, quoi, ils prennent le monde sur leurs épaules et ils font des miracles
et il transforme le monde de façon incroyable. On a du mal à imaginer qu'un jour, ce tzaddik-là, il a été un gosse de 2-3 ans et qu'il a été le fils d'un père et d'une mère, de chair et de sang, quelque chose de normal. On a l'impression qu'il vit dans une autre dimension. C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'il faut faire. Des fois, il faut pas se méfier, c'est pas le mot, mais des fois, on se démoralise. Voilà, on se démoralise parce qu'on se raconte des histoires des tzadikim. Et le Chafetz Chaim il était comme ci, Baba Saïd était comme ça. Et on se dit, ah ben, nous, on n'y arrivera jamais, laisse tomber, on raccroche les crampons et on abandonne. Mais il faut bien comprendre que quand on raconte certaines histoires de tzadikim, on raconte des histoires de tzadikim de quand ils avaient 60 ans, quand ils avaient 70 ans, quand ils avaient 80 ans. Ça veut dire combien ils ont travaillé pour arriver à ça. C'est pas Stam, ils sont sortis du ventre de leur mère et hop. C'est combien ils ont travaillé pour arriver à cette dimension. Et si jamais ils ont hérité, parce qu'il y en a effectivement qui sont sortis du ventre de leur mère avec des dispositions spéciales, combien les parents ils ont travaillé pour arriver à obtenir un enfant comme ça. C'est ça la question. Donc ça veut dire que de la même façon, on ne peut pas imaginer, nous, quand on voit un tzaddik, on dit, mais il est un être normal qui a fait un travail sur lui monumental et qui l'a amené à cette dimension très élevée. De la même façon que le lait, il est devenu du lait parce qu'il y a eu une transformation que. Exactement le même principe. Bon, magnifique. s'il y a d'autres questions qui vous germent pendant la nuit, sur WhatsApp, je suis jamais. Il y avait une question à l'Arkik. À l'Arkik, non. Pas à l'Arkik. Est-ce qu'on peut acheter des tuilines en période de deuil? Ouais. En fait, en un mot, je voudrais m'acheter des tuilines de Rabbeinu Tam. Est-ce que je peux? Ouais. C'est vivement recommandé par toutes les grandes marques de Rabbanim. De Rabbanim. Alors d'abord, Rabbeinu Tam, c'est quelque chose de très bien. C'est chassidique. En plus de ça, donc il n'y a pas de problème. Parce que d'abord, c'est pour une mitzvah. Donc, au contraire, ça ne peut qu'apporter du mérite au niftar. Déjà. En plus de ça, sur les tefilines, il y a encore moins de questions que sur le reste, parce qu'on ne fait pas shirkhianu sur les tefilines. Oui. Donc, il n'y a même pas le problème de la bracha, est-ce que j'ai le droit de faire shirkhianu ou pas, nanana. Donc, à mon avis, il n'y a vraiment pas de souci. D'accord. Sur votre vote. Amen. Ça apporte beaucoup de Allez. Oh, Je vais vous laisser Edmond, dormir, t'as pas une messieurs, dames. question? C'est bizarre que t'as pas de question, Edmond. ben, c'était clair. J'ai quatre pages complètes de notes. Bah écoutez, ça a été enregistré par les bienfaits de la plateforme de Zoom. Ah, très bien. Si vous souhaitez, je peux vous mettre à disposition. Alors, je pourrais vous mettre à disposition la totalité, mais en général, ce que je fais, c'est que j'envoie l'audio de façon à pouvoir ensuite effacer la vidéo qui prend énormément de place dans le drive. Ah oui, ça prend de la place, oui. Ouais, parce que je suis limité à 1 giga dans le cloud. D'accord, oui, Donc, très bien. mais l'audio, ça prend quelques mégas seulement. Donc, voilà, mais ceux qui sont intéressés, je peux leur Avec plaisir, oui. Et après, je la mets dans mon disque dur.